La deuxième partie de cet exercice s'intéresse à la table commande. Donc, dans cette table commande, il va falloir rajouter le nom du client pour que les choses soient un petit peu plus explicites et il faudra rajouter un prix total. Alors, le nom du client, c'est quelque chose qu'on commence à bien savoir faire, hein. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on connaît le numéro du client et on sait que dans l'onglet, dans la feuille client, on va pouvoir facilement trouver le nom du client qui est associé. Donc pour faire ça, on fait une recherche V, comme on commence à savoir faire. Donc ce qu'on recherche, c'est le numéro du client. Ce numéro de client, on va le chercher dans cette relation-là. Et quand on l'aura trouvé dans la première colonne de cette plage, on va retourner la valeur qui se trouve dans la deuxième colonne. Et on met faux pour avoir une recherche, pour avoir une correspondance exacte. Donc on fait ça et on a le numéro du client et tout va bien. Alors maintenant, le prix total. Donc le prix total, c'est plus tout à fait exactement la même chose. Le prix total. Bon, là, on connaît le numéro de la commande. Donc on va chercher le prix total de la commande. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est le prix total, mais le prix total associé, le prix total d'une ligne de commande. D'accord. Et donc ça, c'est un prix total associé pas seulement à une commande, c'est le prix total connaissant un numéro de commande et un numéro d'article. Donc ça, ce que ça dit, c'est que finalement, dans la commande numéro 1, il y a le premier article, il y en a pour 20 euros de premier article, et dans la même commande numéro 1, il y en a pour 12 euros de troisième article. Donc en fait, le prix total de la commande numéro 1, ça devrait être 32. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher cette valeur-là, et on va la chercher où? On va la chercher dans cette colonne-là. Et donc dans cette colonne-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler toutes les lignes dans lesquelles on a le numéro de commande qu'on recherche, c'est-à-dire le numéro 1 ou le numéro 2 sur la ligne où on sera. Donc on va isoler ces lignes-là, et une fois qu'on a isolé ces lignes-là, donc ici on aura par exemple la ligne 2 et la ligne 3, alors on va faire une somme des valeurs correspondantes dans la colonne numéro G. Et donc la fonction qui fait ce genre de choses-là, c'est la fonction qui s'appelle SUMSI. Donc SUMSI, vous pouvez regarder sa documentation et vous feriez bien d'essayer de le regarder parce qu'il faut que vous compreniez ce genre de choses-là. Donc la manière de procéder, donc il y a trois paramètres à SUMSI. Enfin, trois paramètres. Il y en a un d'optionnel, mais il est optionnel, mais en réalité, ça sert à moins de choses, quoi, disons, si on ne le met pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le premier paramètre, c'est une plage. Donc la plage en question, si vous lisez la documentation, la plage en question, c'est la plage dans laquelle on va rechercher quelque chose. Donc là, c'est la plage dans laquelle, donc là, la colonne A, dans la colonne A, c'est là qu'on va rechercher le numéro de la commande. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler là-dedans, on va sélectionner plutôt, on va sélectionner les lignes qui correspondent à un certain critère. Donc là, vous verrez, ici, là, il y a plein de manières d'écrire des critères. On peut, par exemple, les critères, ils s'écrivent en fait comme des chaînes de caractères. C'est relativement, il y a un peu de quelque chose de l'ordre du bricolage là-dedans. Mais voilà. Donc on peut, par exemple, chercher là où c'est supérieur à 5. On peut mettre des choses là où c'est égal à Jean, enfin ce genre de choses-là. Bon. La manière dont on va l'utiliser là, c'est qu'en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser de supérieur, de égal ou de je ne sais pas quoi, on va mettre directement une valeur. Et si on met directement une valeur, Excel va supposer que ce qu'on recherche, en réalité, c'est un critère d'égalité. Donc là, dans la colonne A, on va chercher les lignes qui correspondent au critère suivant. Le numéro de commande est égal au numéro de commande que je trouve ici. Donc là, comme j'ai bougé, il a mis ça, mais comme je suis dans la feuille commande, je ne suis pas obligé de le mettre. Et ensuite, il y a la somme plage. Donc somme plage, c'est la plage dans laquelle
je vais faire des sommes. Donc, dans ligne commande, j'avais sélectionné les colonnes en fonction de la colonne A. Par contre, c'est les valeurs de la colonne G que je vais employer pour faire la somme proprement dite. Donc une fois que j'ai fait ça, du coup, j'ai une plage dans laquelle qui me sert à sélectionner les valeurs en fonction d'un certain critère que j'écris. Ici, comme je ne mets pas de chaîne de caractères avec des égales, des supérieurs, etc., on suppose que c'est égal. Et je fais la somme des valeurs dans la colonne numéro G. Et quand je fais ça, eh ben, je trouve effectivement le 32 que je cherchais. Je le laisse. Et comme ça, j'ai ce qu'il faut. Et du coup, j'ai terminé avec la relation, avec la feuille commande.